Amis fermiers, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente deux casques qui sont identiques en tout point, si ce n'est qu'au niveau de la couleur, il y a une petite différence, c'est visible. Alors, il s'agit d'Attitude One, une marque qui ne devrait pas tarder à envahir notre hexagone. Il propose donc le Tunguska. Casque de jeu, hein, c'est visible avec la grande perche de micro. Il existera en stéréo, c'est le modèle-ci, et en 7 points que je vous présenterai ultérieurement. Alors, au niveau du tarif, parce que c'est avant tout l'attaque d'Attitude One, c'est franchement pas cher. Je crois, si je ne m'abuse, que nous sommes à moins de 50 € pour ce type de casque. Vous le verrez, il y a des avantages, il y a des inconvénients, comme à chaque fois. Alors, pour le coup, je vous présente la boîte rapidement, je l'ai sortie pour ne pas être en galère. Donc, boîte orange, Tunguska, avec des encarts blancs, etc., etc. Je pousse tout ça. Donc, je vais vous présenter le vert, mais sachez qu'il existe donc en orange. Un orange pétant que je trouve tout à fait sympathique. Au niveau du bundle, c'est très simple, il n'y a rien. C'est pas cher, on peut pas tout avoir. Alors, pour le coup, le casque, j'avais oublié cette petite protection, je la retire. Le casque, comme vous le voyez, est assez massif. Au niveau du look, alors chacun restera juge, pardon, il faut que j'arrête de dire cette phrase puisque je n'arrive pas à la dire sans en faire des ceux et des cheux mal gérés. En tout cas, au niveau du look, personnellement, j'aime bien. Mais j'aime bien ce qui est en couleur flashy. S'il fallait que je fasse un rapport par rapport à ma petite jeunesse, j'ai eu une mobilette de cette couleur. Voilà, c'est dit, je l'assume, ce n'est pas grave. Elle était même jaune fluo à certains endroits. Alors pour le coup, le casque est massif, avec un énorme arceau. Au niveau de la qualité, clairement c'est cheap, hein. On ne peut pas dire le contraire. C'est peut-être un peu stylé, un peu travaillé au niveau du design, mais je répète, chacun sera juge. En attendant, au niveau de la finition, c'est propre, mais ça inspire quand même pas forcément la grande solidité. Hein, ça brinque-balle un peu partout. Bon, ceci étant, c'est quand même pas si mal fini que ça. Il n'y a pas des bavurages qui dépassent, etc. C'est juste une question de qualité de plastique. C'est un peu trop plastique, voilà. Alors, pour le coup, je disais donc, un arceau massif avec un plastique granuleux mat qui se graille facilement. Sur l'intérieur, on va retrouver des mousses très fermes, au nombre de 4, sous un revêtement Sky, imitation Sky. Au niveau des réglages, là, réglette plastique, full plastique, 100% plastique, avec des crans qui sont pas très marqués. Si vous voyez, ça bouge quand même. Donc ça ne tiendra pas forcément très longtemps. À condition de ne pas jouer avec, ça durera. Si vous jouez avec tous les jours, ça s'usera. Donc, une platine qui vient supporter l'oreillette, alors avec des découpes, des liserés, le rappel de la marque sur le côté, une coupelle plastique avec une petite bande verte. Les mousses sont recouvertes de Sky très lisse, ce qui n'est pas encore une fois très qualitatif. Au fond, nous allons trouver une mousse acoustique, petit effort esthétique, avec un maillage vert et noir, que j'aime bien. Sur l'autre oreillette, nous trouvons une perche de micro massive, rigide. Pareil, ça coulisse avec des crans qui sont très peu marqués, on les sent juste, on fera ça une dizaine de fois et je pense qu'il n'y paraîtra plus. Le câble est bien évidemment gainé comme d'habitude. Alors le faute esthétique à mon sens, ça reste cette grosse verrue qui fait office de télécommande, ceci étant très pratique, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà porté, je vous parlerai du son ultérieurement, mais en attendant ça marche bien, c'est une télécommande, il n'y a pas de souci, elle est un poil grosse par contre par rapport à l'utilisation qu'on en fera, et comme nous sommes sur la version stéréo, cela se termine par 3,5 mm plaqué or, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau du son, c'est là que le bas blesse un peu. Non pas que le son soit particulièrement mauvais, mais globalement c'est un spectre et une restitution qui est très étriquée. On a un petit peu l'impression que le casque n'arrive pas à respirer, de fait. Bon, ça s'écoute, mais c'est quand même pas la panacée. Ceci étant, ce n'est pas cher. Mais je dirais que même au niveau de ce tarif-là, on trouve mieux du côté de chez Ozone notamment. Maintenant, au niveau du look chez Ozone, c'est plus consensuel. Là, on sort clairement de l'ordinaire. Maintenant, on aimera, on n'aimera pas. Je répète, j'aime bien la couleur. Maintenant, cela n'engage que moi et je comprendrai que les gens n'apprécient pas du tout. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra sur cocotteland.com. J'ai oublié de vous donner les caractéristiques techniques, je vous les donne de suite.
C'est très rapide, donc nous sommes sur des drivers de 40 mm avec un spectre couvert qui court de 20 Hz à 20 000 Hz, pardon, décidément, et la sensibilité est de 111 dB, ce qui fait qu'il est assez réactif sur les sources nomades. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit au niveau du prix, je le donne précisément puisque je les ai reçus hors taxe, moins de 50 € pour ce modèle-ci, et je crois que même le 7 points est en dessous de 60 €. Je vérifierai ça, et je vous invite à venir vérifier vous aussi les données que je vous donne dans le test écrit qui paraîtra très prochainement. Je vous dis à très bientôt sur la ferme. Au revoir.